Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et le fait média du jour en mode rétro pour ce dernier jour de l'année sur Europe 1. On poursuit notre bilan télé 2012 avec Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et aujourd'hui, vous êtes intéressé aux personnalités de l'année 2012 à la télé. Ils ont marqué 2012 et surtout on compte sur eux pour 2013. Et pour être totalement exact, c'est surtout les chaînes qui comptent sur eux. TF1 par exemple qui a choisi de miser sur de nouveaux visages de l'info. Après le départ de Laurence Ferrari pour D8, vous savez que la Une a confié le fauteuil du 20h au joker de la journaliste, à savoir Gilles Boulot, un homme du sérail très apprécié de la rédaction et du public, un des téléspectateurs qui lui reconnaissent une diction parfaite et le sérieux attendu à ce poste. Donc pas de recrutement people, j'ai envie de dire, à l'extérieur. TF1 joue la carte du sérieux. Julien Arnaud devient son joker. Tiens, j'en profite pour préciser que Julien Arnaud sera demain dans cette émission. Il travaille lui aussi le premier. Oui. Tandis que Anne-Claire Coudray, qui est un autre nouveau visage de l'info, devient la suppléante de Claire Chazal. Alors côté audience, Gilles Boulot peut se targuer d'avoir gagné 400 000 téléspectateurs en octobre en comparaison avec le mois d'octobre 2011. De quoi rassurer la direction de l'info de la chaîne qui avait pourtant tenté de recruter un autre présentateur en septembre, Laurent Delahousse. Oui, Laurent Delahousse qui a fini par rester sur France 2 et d'ailleurs ça réussit plutôt bien au service public. Oui, car les audiences du week-end poursuivent leur progression. Laurent Delahousse impose son style, une écriture, accorde une place toujours plus importante au reportage et poursuit aussi la production de ses documentaires Un jour un destin. France 2 vient ainsi de lui commander 13 nouveaux numéros pour 2013. Le journaliste continue par ailleurs de réfléchir et de travailler à une grande session d'information le dimanche. Alors France 2 qui a aussi réussi la couverture de la campagne électorale, on en parlait la semaine dernière, avec notamment Des paroles et des actes présentés par David Pujadas, a permis de faire émerger un autre journaliste qui est une grande réussite de cette année 2012, François Langlais. Spécialisé en économie, François Langlais a fini par quitter BFM TV et BFM Business à la rentrée pour rejoindre le service public en tant que chef de service et expert S-Économie. Monsieur Chiffre, François Langlais. Du côté des animateurs, de qui va-t-on se souvenir ? Alors, un des gagnants 2012 pour TF1 et son contest Arthur. Alors que le divertissement peine à trouver de nouveaux formats, on le répète souvent à cette antenne, Arthur produit Vendredi tout est permis, un succès d'audience en deuxième partie de soirée, mais aussi un succès en termes d'image. Enfin, des personnalités qui viennent s'amuser sur un plateau sans avoir à assurer une promotion d'enfer. Et puis c'est fou rire garanti avec le décor penché. Donc logique de lui confier la soirée du réveillon aujourd'hui. Et Arthur proposera également une version musique de l'émission dans quelques semaines. Alors TF1 avait même envisagé de programmer le rendez-vous en prime time. Pour l'instant, et à mon avis c'est sans doute une excellente idée, Vendredi tout est permis reste en deuxième partie de soirée. C'est d'ailleurs en deuxième partie de soirée que Frédéric Lopez a réussi aussi son pari. Après l'échec, vous savez, des Secrets du bonheur, on se demandait comment l'animateur allait pouvoir rebondir. Et c'est réussi avec la parenthèse inattendue qui lui permet chaque semaine de prouver ses talents d'intervieweur. D'autres animateurs encore qui a leur épingle du jeu ? Oui, alors Alexandra Sublet par exemple, qui réussit de très bonnes audiences avec C'est à vous sur France 5, M6, qui a choisi de mettre en avant Xavier Demoulin, qui en plus du 19h45 a hérité de la présentation de 66 minutes, ou encore Wendy Bouchard, recrutée pour Zone Interdite après le départ de Mélissa Thoriot. Et puis sur la TNT, on attendait beaucoup et on va aussi compter sur eux en 2013. Jean-Marc Morandini sur Énergie 12 en Access Prime Time face à Cyril Hanouna sur D8 qui se retrouve aussi à la présentation de Nouvelle Star. Un gros défi pour l'animateur qui pour l'instant remporte la bataille des audiences en Access Prime Time. Tiens, en parlant de Nouvelle Star, D8 mise sur son jury. C'est eux les stars aussi, 2012 et c'est sur eux qu'on va compter en 2013. Commençons par D8. Sinclair, André Manoukian, Olivier Bas et Morane qui pour l'instant ont animé et rythmé la phase des castings. Alors est-ce qu'ils vont parvenir à autant s'amuser et surtout à nous amuser pendant les directs? C'est à voir. Et deux autres jurys ont permis à TF1 de cumuler des téléspectateurs et espèrent aussi, faire aussi bien en 2013. Celui de The Voice avec Jennifer Garou, Louis Bertignac et Florent Pagny. Et sur celui de Danse avec les stars avec les arrivées de Marie-Claude Pietragala, Chaim, Chris Marquez et Jean-Marc Généreux. Et comme dit le Québécois, mon cher Thomas... Non, j'achète. Ben oui, voilà, on l'a beaucoup entendu dans Danse avec les stars. Donc si on récapitule, Gilles Boulot, Laurent Delahousse, François Langlais, Arthur, Xavier Demoulin, Cyril Hanouna, voilà les personnalités de l'année télé 2012. Merci beaucoup, à tout à l'heure Eva pour le journal des médias. La suite de ce bilan télé 2012. Demain on reviendra sur toutes les nouveautés qu'on a vues apparaître cette année.